Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film français, une comédie paillarde des années 70, comme il en existe des dizaines, voire des centaines, dont la plupart aujourd'hui sont relégués à la section comédie poète-poète du site Nanarland. Mais rassurez-vous, le film dont nous allons parler ne fait bien entendu pas partie de cette dernière catégorie. Les Galettes de Pont-Aven sort en 1975, réalisé par Joël Seria. C'est un film à la mise en scène relativement plate et dont le sujet est plutôt passé de date, avec certaines scènes qui sont assez difficiles à voir aujourd'hui. Mais ne vous y méprenez pas, j'adore Les Galettes de Pont-Aven et aujourd'hui nous allons voir pourquoi ce film sort du lot des comédies grivoises. Dans Les Galettes, nous suivons la trajectoire d'un personnage nommé Henri Serin, un nom de famille qui semble signaler un tempérament calme. Et vous pouvez noter également que un serin est un oiseau si vous ne le saviez pas, et que c'est aussi un synonyme de nigo, naïf. Un nom qui est donc lourd de sens comme beaucoup de noms dans Les Galettes de Pont-Aven. Serin est un VRP et un peintre à ses heures perdues. Il manie aussi bien le verbe que le parapluie et le pinceau, mais sa plus grande passion dans la vie, c'est le postérieur de ses dames. Une passion que nous autres spectateurs découvrons dès le début du film, dans un quasi-plan séquence silencieux, où Serin lutte contre l'insomnie comme il peut. En raison de son métier, Serin est amené à sillonner les routes de France et à rencontrer tout un tas de personnages tout aussi hauts en couleur que ses toiles. Mais bien entendu, Serin va dévier de cette trajectoire. Et je ne vous en dis pas plus, je vous invite à regarder le film si vous ne l'avez pas déjà fait. Serin est un Français moyen, bien qu'interprété par un Jean-Pierre Mariel de très grande taille, à qui il prête d'ailleurs sa merveilleuse voix. Beauf et obsédé, mais aussi artiste et sensible, ce n'est pas complètement un personnage stéréotypé. Ce qui est intéressant avec ce personnage justement, c'est qu'il a des désirs un peu bas, un peu beauf, et qu'il est en même temps tourné vers une espèce de recherche de grandeur. Et il y a une phrase du film qui résume complètement ça, c'est lorsque Serin dit « C'était un mec comme moi, Gauguin ». Alors, il va sans dire qu'il y a un décalage total entre Serin et Gauguin, que vous connaissez sans doute, Gauguin qui est quand même un peintre très célèbre, et ce décalage c'est la raison pour laquelle cette phrase elle est si drôle et marquante. En même temps, elle révèle ce désir de grandeur, cette recherche de beauté de la part de Serin. Une espèce de désir de grandeur qu'on peut qualifier de noble, et en plus l'autre point commun entre Gauguin et Serin, c'est que Gauguin a quitté sa vie bourgeoise pour un ailleurs idéal. Donc finalement cette petite phrase que vous avez sans doute retenue, parce qu'il y a tout un lot de répliques cultes dans ce film, dont celle-là, c'est un peu la phrase qui résume le projet artistique des Galettes de Pont-Aven. Maintenant, Les Galettes de Pont-Aven, c'est un film que j'ai découvert autour de 2017, quand j'avais un très jeune âge, et que j'ai revu récemment pour faire cette vidéo. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de le regarder avec mes yeux d'aujourd'hui, mes yeux relativement jeunes. Donc forcément, il y a des éléments qui ont retenu mon attention et qui n'ont pas forcément retenu la vôtre. Donc tout d'abord, pour utiliser une notion très contemporaine, on ne peut pas contester le fait que le film fait la part belle à ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard masculin sur les personnages féminins. Mais en même temps, moi ce qui m'intéresse, c'est que Serin lui-même fait l'objet d'une espèce de regard féminin, notamment celui de la sœur assez peu aimable, un peu bizarre, hein, même complètement bizarre, la sœur du personnage joué par Claude Pieplu. Donc ça c'est intéressant de voir que le personnage qui regarde est aussi regardé et victime en quelque sorte de ces regards un peu malsain, un peu grivois. On pourrait d'ailleurs reprocher au film de montrer beaucoup de femmes dénudées avec une personnalité peu mise en valeur. Mais là encore, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au contraire, les femmes ont un rôle très important dans ce film. Au départ, encore une fois, on peut reprocher au film de ne mettre en scène que des silhouettes destinées à satisfaire le regard masculin. Et en même temps, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même que toutes ces femmes occupent une place importante dans le destin d'Henri Serin. En ce qui concerne le personnage de Serin, dont on a dit que c'était un peu un beauf obsédé, on peut noter déjà sa sensibilité et puis on peut aussi noter qu'il ne maltraite pas les femmes, contrairement au personnage joué par Bernard Fresson, un personnage qui, pour le coup, est vraiment malsain. Le personnage joué par Bernard Fresson donne vraiment lieu à des scènes malaisantes, et je pense que le personnage joué par Bernard Fresson
si aujourd'hui on le considère comme un gros pervers, c'était déjà le cas à l'époque. Il n'a jamais été il n'a jamais été écrit comme un personnage sympathique. Serin, lui, au contraire, défend Angela et semble véritablement tomber amoureux d'elle. Le film d'ailleurs propose une scène très émouvante lorsqu'il part à la recherche d'Angela et qu'il trouve la maison complètement fermée, volets clos et qu'il s'effondre. Ainsi, ce qui est intéressant avec Serin, c'est qu'au départ, on découvre ce personnage de VRP assez peut-être un peu bas de plafond, qui finalement va évoluer grâce au contact des femmes. Et c'est pourquoi je trouve qu'elles ont un rôle vraiment fondamental dans ce film, au-delà de montrer simplement leur derrière, qui aussi a un rôle très important dans le film, bien entendu. Au départ, les femmes dans le film sont juste de simples fantasmes, et finalement, elles vont prendre vraiment un rôle de premier ordre dans le destin de Serin. D'abord avec le personnage d'Angela, à qui il s'attache réellement, et puis le personnage de Marie, avec qui il va réellement trouver son salut. Notons d'ailleurs le prénom des personnages. Je vous ai dit que Serin avait un nom chargé de sens, Angela et Marie également. Angela, forcément, on pense à un ange, et puis Marie, c'est quand même le nom de la mère du Christ, donc forcément, ce sont des noms qui ont une signification. On peut d'ailleurs parler de la rencontre avec Angela, une scène à la fois malaisante à cause de la présence du personnage joué par Fresson, et en même temps sublime grâce à la présence de Serin, qui se retrouve complètement hébété, complètement admiratif devant cette femme à moitié dénudée. À mes yeux, la scène fait vraiment penser à la rencontre entre une muse et son artiste, puisqu'en plus elle est allongée assez lassivement sur une table et on a l'impression qu'elle attend d'être peinte par Serin. Malheureusement, Angela va quitter Serin après une petite histoire d'amour, ce qui va provoquer un immense chagrin chez Serin, qui là aussi est une preuve de l'attachement qu'il avait envers elle. Et donc c'est dans Marie que Serin va trouver son salut, donc là encore un prénom lourd de sens. Marie va remplacer Angela en tant que muse de Serin, qui pourra peindre à volonté. Et encore une fois, la scène où Serin demande à voir le derrière de Marie navigue entre le grotesque et le sublime. Mais derrière toute cette grivoiserie, derrière aussi toutes ces couleurs chatoyantes qui irriguent le film, on peut aussi percevoir une espèce de fond de mélancolie. Serin, c'est un personnage qui a de la bonhomie, et en même temps c'est quand même un personnage triste. Sa femme ne l'aime pas et vraisemblablement ses enfants non plus. Il les évoque brièvement, mais il semble que il y a une espèce de rupture avec sa famille, donc c'est quand même un personnage très très seul, et il cherche une espèce de salut dans toutes les conquêtes qu'il multiplie. Ce qui m'a frappé dans ce deuxième visionnage, alors autant la première fois que j'ai vu Les Galettes, j'avais l'impression d'un film juste vraiment grivois, vraiment typique années 70, et c'est vrai que quand je l'ai revu, j'ai plus été marquée par cette espèce de mélancolie. Déjà, c'est un film qui se déroule en Bretagne, une Bretagne pas stéréotypée, une Bretagne plutôt rugueuse, plutôt sombre, qui contraste d'ailleurs avec les jolies couleurs des tableaux. Une Bretagne aussi peuplée de bons gars, de grandes gueules et d'alcooliques aussi. Le film s'est d'ailleurs vu reprocher d'avoir dépeint les Bretons comme des alcooliques. En tant que Normande, je trouve que c'est une représentation plutôt juste des Bretons, hein. Comme dans Calmos, où d'ailleurs Jean-Pierre Mariel joue aussi, on a un personnage qui va quitter sa trajectoire, qui quitte son quotidien, son confort, et surtout sa femme qu'il n'aime plus. Serin, c'est un personnage qui est en crise, il est en crise de la quarantaine. Alors Jean-Pierre Mariel a 43 ans au moment du tournage du film, il est beaucoup plus jeune qu'il en a l'air, mais voilà, en tout cas c'est un film aussi qui représente cette crise de la quarantaine qui va se dérouler en Bretagne. Et donc ce qui est intéressant avec Les Galettes, c'est que c'est à la fois un film léger, un film grivois, paillard, et donc en même temps voilà, il y a cette espèce de mélancolie qui englobe le film. Et d'ailleurs c'est Jean-Pierre Mariel qui qualifiait lui-même Les Galettes de film très sombre. Je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Mariel, de toute façon qui suis-je pour contredire Jean-Pierre Mariel? Et j'en veux pour preuve la scène musicale que Jean-Pierre Mariel et Jeanne Goupil ont très minutieusement préparée. Ils ont fait énormément de répétitions pour vraiment chanter cette scène.
Donc c'est une scène à la fois légère, un peu comique, parce qu'il y a une sorte de décalage entre le sérieux qu'ils mettent dans leur chant, dans le décor aussi, et puis vous avez le public bien dans son jus, hein. Il y a des contre-chants sur le public qui d'ailleurs était un vrai public, hein. Joël Seria a dit qu'il avait embauché des locaux pour jouer le public, donc il y avait vraiment ce spectacle, il y avait Jean-Pierre Mariel et Jeanne Goupil ont vraiment chanté devant ce public. Et en même temps, même si voilà, il y a cette espèce de décalage qui crée un effet comique, c'est une scène qui porte une certaine mélancolie en elle, notamment parce que ce chant-là quand même est très très beau, le chant Kenavo. C'est une très jolie chanson et qui est assez triste. Donc vous avez ce mélange de tonalités que Joël Seria maîtrise très bien entre légèreté et mélancolie. De même, on peut parler de la scène avec la prostituée coiffée d'une bigoudaine. Alors Joël Seria avait dit qu'il voulait faire cette scène purement pour rigoler. Donc la prostituée est jouée par Dominique Lavanant parce qu'elle est morlaisienne et donc elle parle vraiment breton et elle joue très très bien l'accent. Et en même temps, cette scène a quand même, même si elle est drôle parce que la prostituée est vraiment représentée comme une espèce de cliché de bretonne, c'est une scène où Henri Serin est complètement ivre et vient donc littéralement, il noie littéralement son chagrin dans l'alcool et en même temps il va avoir une prostituée, donc c'est quand même une scène avec un fond très triste. Donc même si Joël Seria a dit qu'il avait fait cette scène pour la rigolade, elle apporte aussi quelque chose au film. Et de nouveau, la comparaison que Serin fait avec Gauguin, ça fonctionne de la même manière. C'est une phrase vraiment tellement énorme qu'elle est drôle. Et en même temps, elle révèle le décalage entre la vie que Serin mène et la vie à laquelle il aspire réellement. Donc Seria, tout au long du film, navigue constamment entre ces deux tonalités, entre le rire et la mélancolie. Mélancolie qui permet à la scène finale d'être encore plus heureuse par contraste. Aussi, si le film a aussi bien résisté autant, si c'est un film que l'on retient encore aujourd'hui, c'est parce que quand même il a de nombreuses qualités. Je vous ai dit tout à l'heure que le film avait une mise en scène un peu plate, mais il y a quand même énormément de bonnes choses dans ce film, en plus de son sujet. Déjà, on peut parler des comédiens. Joël Seria s'est entouré vraiment d'acteurs de premier ordre. Concernant le rôle d'Angela, d'ailleurs, il est allé carrément au Canada pour aller caster l'actrice, dont j'ai oublié le nom. Et puis donc il s'est entouré de Jean-Pierre Mariel, qui est pas n'importe qui, Bernard Fresson, Claude Pieplu, Jeanne Goupil qui était sa compagne de l'époque, enfin que des personnes qui jouent très très bien et ça évidemment c'est hyper important dans un film. Et je crois que la scène qui m'a le plus frappée c'est la scène de rencontre entre Serin et le type que joue Bernard Fresson. Pareil, je suis nulle en prénoms, faut vraiment que je les note, je n'arrive pas à retenir les prénoms, c'est épouvantable. Bref, mais cette scène, elle semble vraiment... elle dégage un naturel, on dirait vraiment qu'elle a été prise sur le vif. Ce qui est fou, c'est que Bernard Fresson et Jean-Pierre Mariel sont des acteurs archi connus. On sait que ce sont des acteurs et en même temps, cette scène, elle est tellement jouée avec naturel qu'on arrive à oublier qu'on a en face de nous des acteurs. On a vraiment l'impression d'une rencontre entre deux personnages. C'est vraiment hyper bien joué. Il y a le jeu d'acteur et en même temps, ce qui permet à cette scène d'être aussi naturelle, ce sont des dialogues. Les dialogues qui sont très écrits, qui sont minutieusement écrits et Joël Seria tenait à ce qu'il n'y ait aucune improvisation, que les dialogues soient respectés à la virgule près. Donc c'est assez dingue parce qu'on a l'impression que c'est un dialogue naturel improvisé et en fait ce sont des dialogues vraiment très très écrits. Et en plus notamment dans cette scène de rencontre, Joël Seria fait vraiment durer les plans, ce qui donne aussi cette impression de naturel. Si le film peut parfois paraître un peu bancal, un peu plat dans sa mise en scène, on peut en tout cas saluer la direction d'acteur qui témoigne d'une grande préparation. Et puis ces dialogues absolument incroyables, grotesques comme disent les jeunes, qui pour beaucoup sont devenus aussi des répliques cultes. Et ce qui est formidable avec ces dialogues, c'est qu'ils sont aussi colorés
que l'étoile de Serein. Donc oui, c'est un film un peu mélancolique et en même temps qui est coloré, mais à tous les niveaux, quoi. L'image, les tableaux de Serein et cette langue vraiment pleine de couleurs. On a des dialogues très osés, très grivois. Et en même temps, comme c'est Marielle qui les dit, eh bien, il y apporte une certaine élégance, une certaine truculence. Ça ne bascule jamais dans la vulgarité parce que c'est Jean-Pierre Marielle, et ça c'est beau. Donc Serein est un personnage qui s'exprime avec beaucoup de couleurs, qui met de la couleur dans la vie et qui recherche la beauté. En même temps, cette recherche de beauté concerne aussi Joël Seria lui-même. Seria, dans ce film, met en scène une sorte de double de lui-même. Un homme qui est obsédé par les fesses et par l'art et qui va essayer de conjuguer les deux. Seria, à un autre niveau, fait exactement la même chose que Serein. Serein, lui, va peindre et Seria, lui, va en faire un film. Il va sublimer ses obsessions, ses marottes par l'art cinématographique. À l'origine, d'ailleurs, Seria imaginait, alors pour citer ses mots, Serein comme un canard, mais bien intégré à sa famille, et finalement il a décidé d'en faire un personnage beaucoup plus seul, qui lui-même va rencontrer d'autres personnages qui sont très seuls aussi, et qui vont permettre de jalonner son parcours initiatique. C'est aussi une sorte de récit d'apprentissage, ce film. Il y a d'autres points communs entre Seria et Serein. Alors déjà la proximité patronymique, hein. Le nom de Serein signifie nigo, naïf, mais en même temps, oui, il a juste changé une lettre de son nom de famille, Seria. Donc il y a des aspects autobiographiques en commun, puisque Seria lui-même était le fils d'un VRP. C'est un réalisateur qui est né à Angers et qui connaît très bien la région bretonne. Et puis Seria est aussi un grand amateur de peinture, donc tout cela irrigue le film, hein. Le film est vraiment nourri de manière autobiographique. Ce qu'on peut noter, c'est que dès le départ, Serein a cette volonté artistique qu'il ne peut pas complètement vivre, puisqu'il a son travail. Et on peut critiquer ces tableaux, hein. Ce ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, les tableaux de Serein, mais en même temps, il arrive à sublimer sa passion un peu triviale par ce moyen d'expression, par ces tableaux. Tableaux d'ailleurs qui ont été réalisés par Jeanne Goupil, donc qui joue Marie et qui est la compagne de Joël Seria, puisqu'il est toujours en vie à ce jour. Donc ce que fait Serein de peindre des fesses, de sublimer son obsession, c'est ce que Seria fait également à un autre niveau. Alors une première lecture du film pourrait nous faire penser à un pur produit post-68 art, avec ses revendications de liberté et compagnie. Hein, on a parlé plusieurs fois de mai 68 sur cette chaîne, je crois. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, mais si on prend un peu de recul, et c'est là que ça devient intéressant, Les Galettes de Pont-Aven apparaît surtout comme un récit d'apprentissage où un homme va vivre une crise, va partir à la recherche de la beauté et en même temps à la recherche de son être profond. Et encore une fois, de la même manière que Serein sublime son obsession par la peinture, à un autre niveau, Seria sublime cette obsession par le cinéma. Derrière toutes ces plaisanteries, ces paillardises, se cache une espèce de peur de passer à côté de sa vie. Et puis voilà, encore une fois, Serein, il a ce besoin de beauté, de grandeur vers lesquelles il parvient à se tourner. Et c'est pourquoi ce film nous parle encore aujourd'hui, parce qu'il y a eu tout un lot de films dans les années 70, comme je disais en intro, des films voilà, avec des filles dénudées et des personnages un peu beaufs. Il y en a énormément, mais combien sont tombés dans l'oubli, alors que Les Galettes de Pont-Aven reste encore un film à voir et à revoir. Et c'est vraiment un très beau film. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est que voilà, une jeune personne, parce que je suis encore jeune, peut s'identifier à Henri Serein, même si on ne vit pas du tout à la même époque, même si on est complètement différents. J'arrive à m'identifier à ce personnage parce qu'on a tous ce désir de grandeur en nous, ce désir de beauté, cette espèce de recherche, cette poursuite d'un rêve qui nous pousse à nous lever le matin.
Alors prenez soin de la petite étincelle qu'il y a en vous, et puis si vous voulez vous comparer à Gauguin, eh bien faites-le. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et boujou chez vous.